Nous ne pouvons combattre la violence qu'avec la force de l'amour. Si la Bible laisse tant de place à la violence, au grand scandale de beaucoup de croyants, c'est que la violence est une donnée de base dans l'univers, dans la psychologie humaine et dans la vie en commun. Mais l'homme de la Bible ne s'y résigne pas, il en appelle à Dieu, et du coup, Dieu prend souvent l'allure d'un justicier et d'un guerrier. Jésus n'ignore pas la violence. En acte Jean 2, 13, 17 et en parole Matthieu 23, Jésus n'est pas tendre avec ses adversaires, il avertit qu'il apporte non la paix, mais bien le glaive. Matthieu 10, 34. La parole elle-même divise et provoque des affrontements sévères. Il ne s'agit donc pas de nier la violence, pas plus que la sensualité, mais de l'humaniser, de la mettre au service du bien. Comment transformer cette agressivité facilement destructrice en un sentiment de force, attaché à ses droits et respectueux des droits d'autrui? Comment faire qu'un instinct hérité de l'animal devienne une énergie humaine, raisonnée, constructive? Le problème est aussi de savoir se défendre contre la violence mauvaise. L'Évangile semble condamner la légitime défense, voir Matthieu 5, 38, 42. L'Évangile s'attache d'abord à indiquer le but dernier, l'horizon des luttes humaines, c'est la réconciliation et la paix. Voir Éphésiens 2, 13, 17. Quant aux moyens à employer ici et maintenant pour atteindre ce but, l'Évangile ne dicte rien de précis. Il y aura des cas où il faudra prendre les armes, mais la guerre paraît de plus en plus comme le pire des moyens pour atteindre la paix. Les formes de lutte non violente sont parfois très efficaces, parfois très peu. En fait, il ne s'agit pas d'écraser l'adversaire, ni même l'agresseur, mais de les amener à la raison. Et en morale, la raison, c'est la discussion, l'explication, le compromis. Mais parfois, pour guérir le violent de sa folie, il faut le contrer durement. Et parfois, il faut se contenter de se préserver en neutralisant le destructeur, surtout s'il s'attaque aux faibles. Car la décision morale n'est pas toujours loin de là. Le choix du bien, le meilleur. Elle est souvent le choix du moindre mal. Nous sommes dans un monde où le souhaitable n'est pas toujours le possible. Il faut faire tout son possible pour arriver à la paix. Tout est son possible. Les deux mots sont à retenir. Mais dans le choix des moyens, il ne faut jamais oublier le but. Que tout soit gagné par le respect, le pardon, le goût de s'entendre et de vivre ensemble. L'Évangile, qui insiste d'abord sur le but, va évidemment mettre en avant les moyens pacifiques non violents. Ne pas rendre coup pour coup. Parler, discuter, interpeller, pardonner, prier. Matthieu 5, 21, 26. Parfois, même subir l'injustice pour que triomphe enfin la paix. C'est le but qui doit déterminer le choix des moyens selon les circonstances. Ils seront parfois violents, mais en vue de désamorcer la violence, il faut éviter en particulier tout ce qui pourrait ressembler à de la vengeance. L'homme peut lutter sans ressentiment, fermement et justement. L'amour peut et doit avoir ce visage de force qui ne cède ni à l'injustice ni à la haine.